Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager, on se retrouve aujourd'hui pour la review actualité du lundi 28 août 2023, donc on approche bientôt du mois de septembre, bientôt il va y avoir le pape qui va se ramener à Marseille pour faire un beau discours auprès de tous les croyants de France. C'est cool, il vient le jour de il vient pas le jour de mon anniversaire, il vient le mois de mon anniversaire avec 5 jours de retard, moi c'est le 18 septembre et lui il vient le 23 septembre je crois. Euh, le Niger est toujours en situation de coup d'État avec la junte putschiste qui a pris le pouvoir, qui a lancé un ultimatum à l'ambassadeur français pour qu'il quitte le territoire. Si j'ai bien compris, j'ai vu que la fin des infos concernant ce sujet. Et on a Macron justement qui a décidé, qui a dit non mais on validera jamais les putschistes. Nous on est avec le président qui a été élu démocratiquement. Qui a compris les choses qu'il devait faire pour lancer son économie et résoudre les problèmes des citoyens au Niger. On le veut lui au pouvoir, il a été élu et donc du coup les putschistes, malgré le fait qu'ils ont pris un coup d'État, ils sont en train, par exemple le Niger apparemment il aurait perdu des contrats internationaux avec d'autres pays. Alors, les putschistes prétendent servir le pays, en tout cas ils ont cette volonté, j'en suis sûr et certain, mais malheureusement, la France s'inquiète pour le destin du Niger avec ces dirigeants-là au pouvoir. En plus de ça, il ne peut que contester un peu leur arrivée au pouvoir. Nous, on a un pays démocratique, on a un pays qui élu démocratiquement ses représentants, donc c'est clair et net que notre président, s'il apprend qu'un pays dans lequel il y a la démocratie, il y a eu un coup d'État et qu'on a pris le pouvoir, que ce soit les militaires, que ce soit un groupe extrémiste, indépendantiste ou quoi, c'est clair et net qu'on ne peut pas le valider et lui donner notre approbation, surtout si on s'entendait bien avec le président qui était au pouvoir légalement. Nous, je comprends tout à fait, mais aujourd'hui, on va pas s'intéresser à tout ça parce que j'ai pas eu beaucoup d'infos. C'est une situation à laquelle j'ai pas vraiment d'avis. Et de toute façon, dans ce genre de situation, la seule chose qu'on peut faire, c'est suivre l'information et rester informé, rester attentif à la situation. Je répète encore une fois le mot situation, mais c'est pas un mot-clé pour le jeu concours. Et il y a. Comment ça. Ouais, et donc du coup, il y a en parallèle de tout ce remue-ménage mondial entre les BRICS j'ai regardé le début du discours des BRICS, j'ai écouté le président de l'Afrique du Sud. Si on suit l'évolution en parallèle de tout ça, en parallèle de tout ce remue-ménage, il y a quand même, dans la vie, il y a quand même des bons événements, des bonnes choses qui arrivent. Il n'y a pas que le mal qui règne sur Terre, hein, faut pas croire ça, parce que les informations, elles ont tendance à ne parler que du mal qui est fait. Hein. Après tout, c'est vrai que c'est plus pertinent de parler d'un meurtre que de parler d'un mec qui a fait une promenade sur la promenade des Anglais. Mais l'année prochaine en France, en 2024, alors si je sais pas si c'est dans un an pile, c'est les Jeux paralympiques, et après les Jeux olympiques, ce sera la première fois que la France organisera les Jeux paralympiques. On a les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques qui vont avoir lieu en France et on a Paris qui se prépare, Paris qui a fait justement une sorte de révision qui a organisé un triathlon ou un décathlon. Je sais qu'il s'est passé un truc de nage dans la Seine et qu'après il y a eu un marathon et une demande en mariage, je crois. Je suis pas sûr que ce soit ça. Tu vois, j'ai pas envie de vous mentir, mais en fait j'ai plus envie qu'on parle, on va dire. On va parler de ça de manière un peu plus philosophique et on va parler en fait en réalité de l'importance des sports dans le monde actuel. Alors moi déjà il y a un an et demi quand j'ai fait ma suranalyse de la situation en France et je parlais de la Coupe du Monde en disant que la Coupe du Monde c'était un événement très important pour déjà de un le vainqueur de la Coupe du Monde c'est toujours le pays qui organise la Coupe du Monde parce que ça rapporte toujours plein d'argent donc ça relance ça rapporte des levées, c'est une force économique, c'est un trophée économique. Et donc du coup les Jeux Olympiques c'est à peu près pareil. Et en plus de ça, on va dire que c'est plus en termes de même dans le monde du sport. Genre, moi je considère que il existe un monde, il existe un environnement, il existe une possibilité pour que les pays un jour arrêtent de se faire la guerre avec des armes et décident de résoudre leurs conflits comme faisaient les anciens avec les duels par exemple, en modernisant la chose et en incluant les sports comme étant
la manière qu'ont les pays de se faire de la concurrence en termes de performance. Parce que ça a toujours été un peu comme ça, surtout depuis la mondialisation. Tous les pays, soit ils essaient de prendre de l'avance, soit ils essaient de rattraper leur retard à tous les niveaux. Je vais prendre un exemple, je crois que c'est le Kenya qui a du coup décidé de former des programmeurs dès le plus jeune âge pour rattraper justement son, on va dire, son retard économique comparé aux pays du monde. Et donc du coup, organiser les Jeux Olympiques, c'est un atout, c'est autant un atout qu'est l'organisation de la Coupe du Monde et le fait d'accueillir les Jeux chez soi. Ça va permettre déjà de un, si vous avez envie d'ouvrir un business, les gars, vous avez un stand, vous avez un food truck, vous avez un truc, vous avez une déclaration auto-entrepreneur, les gars, foncez à Paris, parce qu'il va y avoir des levées à se faire à Paris, il y a même de fortes chances pour qu'il y ait des touristes et des gens qui viennent déjà en repérage bien avant, tu vois, qui veulent en profiter pour visiter Paris. Là, ce qui va se passer, c'est que nous, déjà chez nous, on se regarde comme ça, on se dit, ouais, les Jeux Olympiques, ça va avoir lieu en France, c'est trop bien. Mais dites-vous que du coup, les autres pays du monde entier se disent, ouais, les Jeux Olympiques vont avoir lieu en France, venez, on y va. Donc, ils vont pas arriver maintenant un an en avance, hein, ça aurait pas de sens. Mais Paris va attirer l'attention du monde entier. Donc, du coup, c'est le prochain lieu, la prochaine ville où il faudra se trouver pour être dans, on va dire, dans le flot de l'humanité. Ça va être Paris parce qu'elle va accueillir les Jeux Olympiques. Il va y avoir plein de spectateurs, il va y avoir de tous les pays, plein d'athlètes de tous les pays. Et donc, du coup, aller miser sur Paris pour son futur proche, ne serait-ce qu'un certain temps, ça peut être intéressant. Mais en plus d'être aussi quelque chose, d'être une force économique, il y a aussi ce côté, on va dire, règne dans le monde du sport. Le simple fait que la France organise les Jeux Olympiques, ça veut dire qu'elle devra faire un sans faute, entre guillemets. Elle va devoir faire une belle performance, l'équipe de France. Les athlètes français qui participeront aux Jeux Olympiques devront donner leur maximum, devront tout faire pour gagner une médaille à tout prix. Ils ne devront pas faire comme Régard Diades dans son let's play Game et foirer tous les mini-jeux. Non, eux, ils vont devoir assurer, ils vont devoir réussir, ils vont devoir gérer. Et donc, du coup, c'est un défi qui attend la France, autant en termes d'organisation pour que l'événement soit à la hauteur de l'événement, pour que cette session des Jeux Olympiques soit à la hauteur. Déjà, la France, c'est un pays aussi, il ne faut pas l'oublier, on est quand même la quatrième puissance mondiale, on va dire cinquième, sixième, septième, on est dans le top 10, ça c'est sûr et certain, mais on fait partie des pays les plus puissants du monde. Nous, on n'a pas le droit de foirer de l'organisation, surtout quand un pays comme le Qatar, dans lequel tout le monde s'attendait à ce que ça se passe mal, qu'il y ait des problèmes, ils ont vu que des problèmes. Au final, la Coupe du Monde a été incroyable, les Français y ont cru jusqu'au bout. Ça a probablement été l'une des meilleures Coupes du Monde pour beaucoup. J'imagine rien que les Argentins. Et en plus de ça, dans cette Coupe du Monde au Qatar, la victoire de l'Argentine est supérieure à la victoire de la France en Russie, dans le sens où il y avait plus de pays à éliminer. Donc atteindre la finale était déjà plus dur, donc la France peut être satisfaite de sa performance, mais être le champion de ces 32 équipes sélectionnées, c'est quelque chose, c'est pas rien. Et pour parler encore de sport, la prochaine Coupe du Monde de football, elle aura lieu aux États-Unis, au Canada et au Mexique, si je ne me trompe pas, d'après les informations que j'ai vues sur Wikipédia. Et donc du coup, voir comment est-ce que le pays le plus puissant du monde, avec le Canada et le Mexique, va réussir à organiser cet événement. La France va pouvoir un peu se mettre en avant et c'est l'occasion en réalité de faire beaucoup de choses et même pour l'échange entre les pays. Déjà pour commencer, le tourisme, c'est ça qui est bien avec le tourisme, c'est que les pays, comment dire, il y a une époque, les pays ne s'entendaient pas tous très bien, hein. Je veux dire, nos descendants, ils se faisaient la guerre à peu près pour rien, hein. Et donc du coup, maintenant qu'on est dans une époque mondialisée, c'est-à-dire que le monde échange avec le monde, c'est-à-dire tu vois, tu peux te retrouver un japonais au Royaume-Uni pour des cours. Je veux dire, maintenant c'est plus accessible le voyage, c'est à la portée de chacun, alors qu'à une époque c'était réservé qu'à une minorité, et encore, il existe des gens qui ne peuvent pas voyager à cause de situations précaires. Et donc, accueillir les Jeux Olympiques, c'est un peu permettre aux gens de voyager, euh, de rencontrer le monde sans pour autant partir en vadrouille en Norvège pour rencontrer Moutou, le streamer de Paladin que je préfère.
Lui, il va aller au Brésil, lui. Et donc, du coup, c'est quelque chose. Mais le truc là, c'est que dans l'idée populaire, les Jeux Olympiques, en réalité, c'est pas comme le football qui touche tout le monde. Les Jeux Olympiques, c'est plus spécifique, c'est vraiment pour ceux qui aiment la performance sportive. Je veux dire, moi, je n'ai jamais regardé les Jeux Olympiques en entier. J'ai toujours regardé des scènes ou des vidéos sur YouTube d'épreuves en particulier. Mais je pense que je vais me faire le délire de me regarder ces Jeux Olympiques quand ils commenceront. Je ferai un planning spécialement pour. D'ailleurs, oui, je pense que je me ferai aussi Roland Garros et d'autres compétitions de ce genre. Et que j'en ferai des reviews sportives, ça pourrait être intéressant parce que j'ai toujours bien aimé le sport et j'ai toujours aimé analyser et essayer de comprendre la stratégie et tout qu'il y a autour de la performance physique et du talent brut, hein, tu vois, voir un peu l'aspect équipe. Moi, c'est pour ça que les sports, on va dire, individuels, j'aime pas trop. Quand la performance elle est individuelle, je veux dire, les Jeux Olympiques, on pourra me dire si, mais il y a des sports d'équipe. Je veux dire, les Jeux Olympiques, moi quand j'y pense, je pense pas à la Coupe du Monde, je pense pas à la compétition de basket, à la compétition de ping-pong. Genre, pour moi, ça, c'est des sports à part entière qui méritent une compétition bien à eux parce que ça n'a rien à voir. Pour moi, les Jeux Olympiques, c'est vraiment tout ce qui est athlétisme, entre guillemets, soit en longueur, triple saut, soit à la perche, saut en hauteur. Il y a quoi d'autre? Lancer de poids, lancer de marteau, lancer de javelot, sprint 100 mètres, 400 mètres, 110 mètres et tu vois, c'est tout ce qui est, on va dire, athlétisme, tu vois, tout ce que tu faisais en cours de sport au collège, tu vois. Et vraiment, ce qui est pour moi, genre quand tu dis les Jeux Olympiques, boum, les gens ils pensent aux 100 mètres. Je suis sûr et certain que c'est le premier sport qui vient à la tête. Et donc du coup, c'est une compétition qui m'a jamais vraiment intéressé parce que je ne la trouve pas ludique à regarder. Mais récemment, je me suis découvert, on va dire, une sorte d'attirance pour des choses que je connais pas. Et donc du coup, je pense que ça va être une bonne expérience de regarder cette Coupe du Monde. Et donc j'ai hâte qu'elle commence. Ce sera dans un an, ce sera en 2024, été 2024 probablement. Moi, je pense que moi, si je serais un organisateur d'événements sportifs, j'organiserai au printemps parce que le temps il est agréable pour tout le monde, tu vois. Bah, c'est vrai que les vacances scolaires, c'est en été en France. Alors du coup, ouais, en été, mais non. Moi, je pense que c'est au printemps, parce qu'en été, on peut se taper la canicule et ça peut handicaper les sportifs, alors qu'au printemps, le temps, il est doux. Donc, tu vois, genre printemps-été, tu vois. Mi-printemps, c'est parfait. Bref, alors du coup, on regardera ces Jeux Olympiques sur la chaîne Rhaegar Diades, hein, ce sera prévu. Je vais regarder la date à laquelle commencent les Jeux Olympiques et je vais voir si je peux la rajouter à ce cahier, à cet agenda qui me sert en fait à rien à part à noter des trucs que je fais pas. Ça va jusqu'en juillet. Ça va jusqu'en juillet. Alors je pense que ça se termine le 31 juillet, donc je pense que je pourrais le noter. D'ailleurs, je vais regarder tout de suite sur mon téléphone où est-ce que j'ai mis mon téléphone. Ok, de retour. Donc les Jeux Olympiques de 2024, ils commenceront le 26 juillet 2024 et ça se terminera le 11 août. Donc ce sera quasiment 3 semaines si je compte bien. Ouais, 4 ça fait 30, plus 1, 5, 31 juillet, ouais, 5 pour aller à 11, 16, 5, 16, ouais, 16 jours, 2 semaines de performance sportive où tous les athlètes du monde se donneront à fond. Donc on va noter 24 juillet. J'ai dit 24 ou 26? Ça a fait 5 donc c'est 26. 26 juillet. Regardez les Jeux Olympiques. Ouais, donc moi en soi, qu'est-ce qui m'intéresse? Ouais, je vous ai parlé des sports qui me parlent propres aux Jeux Olympiques, mais ça peut être intéressant de regarder d'autres compétitions, des trucs qui n'ont rien à voir. Justement, je crois qu'il y a du basket, il y a un peu de tout. C'est chargé les Jeux Olympiques, hein. Il y a beaucoup d'épreuves, beaucoup comment on appelle ça? C'est des pratiques, beaucoup de
Ouais, de pratiques différentes. Alors on va pouvoir apprécier le sport à son apogée, on va dire. Le sport pour l'idée que tout le monde se fait du sport. Et donc du coup, voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Ça fait du bien un peu de parler de choses égayantes. Alors là, je suis un peu fatigué, donc on pourrait croire que je suis en mode blasé, mais c'est juste que je suis KO. Je me suis réveillé à 5 heures du matin en mode full énergie. Puis ensuite, je suis redescendu d'un coup, genre, tchou, comme ça. Et donc du coup, un peu KO. Je rappelle quand je rappelle qu'en ce moment sur ma chaîne, il y a un jeu concours, on peut gagner jusqu'à 50 euros de cadeaux à la FNAC. Pour ce faire, il faut réunir un maximum de mots-clés avant le 6 septembre. Le 6 septembre, il faudra m'envoyer par message privé les mots-clés que vous avez récoltés et ceux d'entre vous qu'on auront récolté le plus et le plus rapidement recevront respectivement pour le premier un lot de 50 euros de cadeaux à la FNAC, pour le deuxième un lot de 35 euros de cadeaux à la FNAC et pour le troisième un lot de 15 euros de cadeaux à la FNAC. C'est l'appel de la lumière, le nom du jeu concours et le thème c'est la lumière du coup. Donc les mots-clés sont en rapport avec la lumière de mon point de vue. Et donc, le mot-clé que j'ai décidé de vous donner aujourd'hui, c'est sérénité. Je répète, le mot-clé de cette vidéo, c'est sénérité, comme serein. Je suis un exemple de sénérité, de sérénité. Bref, alors du coup, ouais, il s'est pas passé non plus trop de choses à travers le monde. Qui en tout cas nous intéresse nous ici. On va se concentrer un peu sur ce qui se passe en France. J'aime bien me concentrer sur le journal français. France 24, je regarde pas trop parce que c'est plus, on va dire, ils parlent de l'international, ils parlent aussi pas mal de l'Afrique sur sur France 24. Mais ouais, France Info, ils sont plus dans ce qui se passe en France, les moves en France, les événements en France. Et en soi, on peut pas tout contrôler de ce monde. Même si on a tout, on a le monde au bout de notre ordinateur et de notre télévision et de notre MP3, même si grâce à tous les médias on voyage tous vers des pays étrangers tous les jours. On peut d'un coup aller en Espagne en regardant la Casa del Papel et après on va au Royaume-Uni en regardant je sais pas quelle connerie se passe au Royaume-Uni, Doctor Who. Et ensuite on va en Belgique voir du Jean-Claude Van Damme et après on va aux États-Unis regarder le dernier Marvel. Voilà, mais en réalité on peut pas, même si on peut pas gérer le monde entier, ce serait impossible. Un seul humain peut pas gérer la Terre entière, il y a trop de cultures différentes et trop de mentalités différentes. Pour réunir tout le monde sous la même bannière sur Terre, le chemin il est long, donc c'est compliqué. Par contre, on peut avoir une sorte de conseil. On peut faire en sorte que les dirigeants des puissances mondiales et même des pays moins puissants arrivent à s'accorder sur les moves à faire ensemble pour préserver la planète et pour préserver l'espèce humaine. Parce que les dirigeants en ce moment, ils ont tous des comportements destructeurs, ils s'opposent tous à un autre groupe, à une autre branche d'individus. Et c'est de la haine qui entraîne de la haine, qui entraîne de la haine. Et le pire dans tout ça, c'est que cette haine, je suis sûr et certain qu'elle est transmise aux générations suivantes. Alors que justement, si on ne transmettait pas notre haine à notre descendance, le monde serait en paix depuis très longtemps. Il faut laisser les gens se faire une idée du monde par eux-mêmes. Là. Ça a changé un peu, je veux dire, le concept d'héritage, il faut le revoir. Il faut laisser l'enfant vivre son enfance et son adolescence et son début de vie de jeune adulte. Et après, tu peux lui laisser un héritage. Parce que je pense que les mentalités, elles ont besoin de se comprendre. Je pense que les cultures, elles ont besoin de se comprendre et de se connecter. Et justement, bah, les Jeux Olympiques, c'est l'occasion aussi. C'est un instant où les cultures et les pays du monde entier s'unissent derrière le même projet. Et même si on peut y voir une sorte de concurrence, parce que tu sais, par exemple, dans le foot, c'est chacun pour son club d'origine et ça peut aller jusqu'à se taper pour son équipe. Mais c'est un peu plus classe, on va dire, les Jeux Olympiques. C'est plus occidental aussi dans le déroulement de l'événement, mais ça appartient au monde, les Jeux Olympiques. C'est un événement sportif qui appartient à chaque pays reconnu par l'ONU, même à chaque pays du globe, même si certains pays ne sont pas reconnus par l'ONU, probablement, hein, parce que sinon on dirait pas pays reconnu par l'ONU. Donc ça veut dire qu'on a l'occasion, en fait, on se rend pas compte, mais dans ce contexte où le monde se scinde en Est et en Ouest, en frontière Est, frontière Ouest, d'un côté on a les Russes, la Chine, le Moyen-Orient et apparemment les BRICS, quoi, l'Afrique, et de l'autre côté on a l'Occident, donc le Canada, les États-Unis, l'Europe. Le monde se scinde et justement, dans un an,
les pays du monde entier pourront s'affronter dans une compétition et mettre en jeu, ils pourraient mettre en jeu leur fierté, tu vois, leur fierté, pas leur honneur, leur fierté. Parce que tout le monde est motivé par une fierté, mais la fierté, c'est pas de l'honneur. La fierté, c'est se considérer plus supérieur à ce qu'on est vraiment. C'est ça la fierté. C'est croire que on est quelqu'un, on est important. Alors on est important parce qu'on est nous. Oui, tu es important, mais tu n'es pas au-dessus des autres. Tu vois. Donc la fierté, c'est un défaut. L'honneur, non. Mais la fierté, oui. Il ne faut pas confondre l'honneur et la fierté. La fierté, c'est très égocentrique, c'est très individuel. L'honneur, ça se partage avec. C'est plutôt genre ce que je ferais faire pour les autres. Tu vois. Mais après, dans un monde où tout le monde devient individualiste, les gens qui ont cet esprit d'équipe, ce fait de se dire que nous sommes un tout, on est le même peuple, on est la même espèce, on devrait tous se mettre d'accord sur la direction vers laquelle on doit aller, et on ne le fait pas. On préfère se disputer pour tout et pour rien, et se créer des rivalités pour tout et pour rien, et se créer des conflits pour tout et pour rien, et ça c'est juste bad mood. Bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai donné le mot-clé, j'ai fait ma review sur l'actualité. Normalement, demain, il y en aura une autre. Il faut juste que je modifie un tout petit peu mon planning et en réalité que je mette la gestion de la chaîne YouTube à 14h. Je pense que je vais faire ça. Je vais décaler toutes mes vidéos qui sont censées être à 14h et descendre d'un cran et faire la gestion YouTube à 14h. Alors aujourd'hui, non, mais demain, probablement. Parce que. Parce que oui, j'ai prévu, je vous le dis maintenant dans cette vidéo, le nombre de vidéos maximum par jour, ce sera 6, potentiellement le vendredi soir, le vendredi et le samedi, et 5 pour les autres jours, et les vidéos commenceront à partir de 5h30. Donc ce sera de 5h30 à... Attends, j'ai dit 5? Je suis fou, moi. C'est pas ça. 5? J'ai vraiment mis 5. Ah oui, 5, ça finit à 21h30. Je pourrais peut-être même commencer à les upload à 17h plutôt. Commencer les vidéos à 17h et les finir à 21h. Genre la première vidéo de la journée elle sort à 17h, elle fait 30 minutes, 20 minutes, 15 minutes. J'essaie de pas faire des vidéos trop longues, hein. Et ensuite jusqu'à 21h, ouais ça peut le faire comme ça. Donc bref, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'ai pas fait mon journal de bord du capitaine hier. Je savais pas trop quoi dire pour être honnête. Alors du coup, oui, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était cool. Alors j'ai hâte que ces Jeux Olympiques commencent. J'espère que ça va bien se passer. J'espère que les peuples s'uniront et resteront unis après l'événement. Et ça, c'est l'idéaliste et l'utopiste qui parlent. Et en réalité, moi, je vais me préparer à enchaîner avec les vidéos parce que là, je crois que en gros, non, je suis sûr que ce que je dois faire après, c'est review sur Meiru Ito. Ça fait un moment que j'ai pas lu le manga, donc ça va être cool de replonger dans cet univers. Bref, sur ce, c'était Riger. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.